Salut. C'est pas la première fois que je vous raconte une longue histoire, une histoire véridique, de vous dire la vérité, de ne pas vous cacher ce qui peut me gêner dans cette histoire-là, qui n'est certes pas toujours belle, mais enfin en m'appliquant à être avant tout honnête. Para mí es importante que hoy los jóvenes que no lo vivieron, las nuevas generaciones, sepan que hubo un tiempo durante los cuales el proletariado tomó en manos la producción y la distribución, que desapareció el capitalismo, de hecho, aunque existiera simbólicamente. Las tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y valor. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie el pueblo obrero a la batalla, hay que derrotar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, por el triunfo de la confederación. Mercredi 2 octobre 2013. Le groupe Matteo Moral Commando a revendiqué l'explosion survenue dans la basilique Notre-Dame du Pilier, à Saragosse. L'explosion a causé des dommages matériels légers, mais aucune blessure. Ciblée, en raison de ses liens présumés avec le passé fasciste du pays. L'église avait été visitée à plusieurs reprises par le général Francisco Franco. Le 13 novembre 2013, à 3 heures du matin, la police espagnole a fait irruption au domicile de Monica et Francisco, et les a arrêtés, ainsi que 3 autres compagnons présents dans la maison. La police, la presse et les ministres de l'Intérieur prétendent que Monica et Francesco auraient posé l'engin explosif le 2 octobre 2013 dans la basilique Notre-Dame du Pilier de Saragosse. Actuellement, l'anarchisme constitue pour de nombreux États occidentaux une des majeures préoccupations au niveau de la sécurité. Tous les moyens sont bons dans cette chasse aux anti-autoritaires informels. Dans cette procédure politico-juridico-policière, lancée au départ contre un groupe de compagnons, pour se réduire finalement à mon compagnon aimé, et moi, les appareils du pouvoir ont usé des artifices les plus divers, certains frisent le ridicule. D'ici quelques mois aura lieu le procès à notre encontre, je tenterai à ce moment de rester à la hauteur des circonstances, jamais je ne baisserai la tête. Main ouverte pour le compagnon, poing serré contre l'ennemi. Mort à l'État, et vive l'anarchie. Mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie! Ce mardi, 16 décembre 2014, à 5 heures du matin, commençait la bien nommée opération antiterroriste appelée Pandore, contre le terrorisme anarchiste. Des personnes ont été arrêtées, accusées d'appartenir à une organisation anarchiste, à laquelle plusieurs attaques par engins explosifs sont attribuées. L'opération, sous la direction de la Cour nationale de Madrid, a mobilisé 450 forces de l'ordre, des Mossos d'Esquadra catalans, qui dès 5h30 ont perquisitionné 13 domiciles en Catalogne. La perquisition a duré plus de 13 heures, pendant lesquelles la vingtaine d'habitants étaient retenus dans le gymnase du squat, tandis que les flics fouillaient chaque pièce de l'immeuble. À 19h, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans le centre-ville de Barcelone, en bloquant plusieurs rues. Il s'agit d'une des plus grandes marches solidaires spontanées depuis les années 70 en Catalogne. Des vitrines de banquiers d'agences immobilières ont été fracassées, des projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre, et des bennes à ordures ont été brûlées. A priori, il n'y aurait pas eu d'arrestation malgré quelques charges policières au cours de cette manifestation. D'autres événements de ce genre ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. Des milliers d'Espagnols ont protesté dans les rues de Madrid ce dimanche contre un projet de loi visant à réduire le droit de manifester. Le projet de loi punit notamment les rassemblements autour des bâtiments officiels. Les manifestants dénoncent une tentative de museler les critiques de l'opposition. Cette loi prévoit une série de sanctions administratives pour éventuellement punir presque toutes les formes de protestation politique, souvent avec de lourdes amendes. Manifester ou se rassembler devant un bâtiment du gouvernement pourra coûter 30 000 €. Critiquer le pays, le gouvernement
ou le chef de l'État lors d'une manifestation, ou à travers les médias sociaux coûtera 30 000 € également. Participer à une manifestation qui n'a pas obtenu l'accord préalable du gouvernement, de 100 € à 1 000 €. Organiser une manifestation qui se termine dans la violence, 30 000 € d'amende. Poster des photos sur les sites web des agissements de la police, lorsque le gouvernement estime qu'elles affectent l'honneur, la vie privée ou l'image publique de la police, de 100 à 1 000 € d'amende. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000. Yo por ellos madre y ellos por mí. Lundi 30 mars, à partir de 4 à 6 heures du matin, la police antiterroriste lançait 17 perquisitions et arrêtait 15 compagnons à Madrid, Valencia, Grenade et Barcelone lors d'une opération dénommée Piñata. Ces 15 personnes sont accusées d'appartenance à une organisation criminelle à finalité terroriste, en l'occurrence les groupes anarchistes coordonnés, GAC. Les faits spécifiques seraient notamment la préparation de l'attaque explosive du 7 février 2013 contre la cathédrale madrilène La Almudena, et la participation à celle contre la cathédrale de Saragosse d'octobre 2013, pour laquelle les compagnons Monica et Francisco sont déjà incarcérés depuis plus d'1 an. Parmi les autres faits spécifiques attribués à une partie des 15 arrêtés, la police évoque également une tentative d'attaque pour déstabiliser le couronnement du nouveau roi, Philippe VI, du 19 juin 2014, et 4 attaques contre des agences bancaires. Le soir même, des centaines de personnes se sont rassemblées en solidarité dans différentes villes de l'État espagnol, dont Madrid, 1 millier de personnes, Barcelone, 700 personnes, Valence, 300 personnes, Saragosse, Salamanque, Gérone, Cuenca et Grenade. Vendredi 10 avril, démarre une manifestation d'hologrammes à Madrid contre la loi du Bayon. Au total, 18 000 personnes ont défilé fictivement. Enfin, depuis ces événements espagnols, des hommages sont rendus aux camarades anarchistes en prison à travers le monde. Sur Twitter, le hashtag Yo también soy anarquista fait son apparition. La communauté internet se mobilise. Parents, enfants, amis, voisins, tout le monde s'indigne contre la répression. Mais pas en France ou presque pas. Nous sommes déjà censurés depuis longtemps et la loi du renseignement arrive. Nous sommes en train de perdre notre liberté. À toi qui me regardes, recherche ce qui se passe dans le monde. Opération Pandora. Opération Piñata. Ce sont des rafles d'anarchistes. Une dictature arrive. Nous sommes tous des êtres humains, stoppons les différences que nos gouvernements nous imposent. Nous ne sommes pas des pions. Nous sommes humains et nous rêvons de liberté. Viva, viva la anarquía, no más el yugo sufrir, no más el yugo sufrir. Coronados de gloria, dirá, oh, juremos con gloria morir, Chicago, Paris y Jerez, de Chicago.
Chicago.